Alors, vous connaissez l'histoire des 10 vierges. Il y avait 5 vierges qui étaient folles et puis 5 vierges qui étaient non folles. Et puis les 10 vierges attendaient... Juste une seconde. Oui, les 10 vierges attendaient l'époux qui est Jésus. Et puis... Elles attendaient. Et puis 5 d'entre elles, celles qui étaient folles, se sont endormies parce que pour elles ont beaucoup attendu, donc elles se sont permises de dormir. Et les 5 autres qui étaient non folles ne se sont pas endormies car elles savaient que l'époux allait arriver, même s'il tardait, elles savaient que l'époux allait arriver, donc elles sont restées éveillées pour attendre l'époux. Cette histoire, c'est vrai, ces histoires de la Bible, ça a rapport vraiment avec l'histoire, comme avec la venue de Jésus, la deuxième venue de Jésus, quand il va revenir, c'est une façon pour nous dire d'être prêts. Mais je voudrais utiliser cette histoire, ce passage de la Bible pour encourager quelqu'un qui y croit. Comme si des fois, on pense que Dieu va nous donner un miracle, mettons, à tel mois, à tel jour, à telle semaine. Et puis, ça ne se passe pas exactement et la semaine qu'on veut ou le mois, la journée qu'on veut. Et parfois, on peut avoir un mot de Dieu qui dit, OK, je vais venir au mois de janvier. Et puis, on est déjà février et il n'est pas venu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme comme si un homme vous dit, OK, tu sais, bon, dans une semaine, je te donne de l'argent. Et puis là, on voit une semaine est passée et puis il ne nous a pas donné de l'argent. Ou bien notre père, ou bien notre mère. Et puis il ne nous a pas donné de l'argent. On est là, c'est un bluffeur, je vais pas m'occuper de lui. Il m'a dit ça, mais il va pas me donner vraiment. Donc, en plus, il n'a pas respecté son heure. Donc, je peux pas compter sur lui. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc Dieu, lui, même s'il ne vient pas comme la journée ou le mois qu'il vous a dit, il va venir quand même. Ne vous endormez pas, continuez à persévérer. Ne soyez pas comme les vierges folles qui, parce qu'ils n'ont pas encore vu leur époux, ils n'ont pas encore vu le Christ, ils n'ont pas encore vu le miracle, elles se sont endormies. Soyez celles qui sont restées éveillées, même si l'ennemi attend, même si l'époux attendait, même si le miracle attend et n'est pas encore là, continuez à persévérer parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il va le faire vraiment. Rien ne peut s'opposer à la main de Dieu. S'il vous a dit qu'il va le faire, c'est qu'il va le faire. Il ne vous a pas oublié. Même si vous voyez que le mois est passé, il ne vous a pas oublié. Dieu, à n'importe quel moment, il peut changer la situation en votre faveur. Il peut tout transformer. Même si tout est noir, ça ne veut pas dire que chaque jour, ça sera noir. Il y aura un jour où Dieu va se lever pour vous. Vous êtes constamment dans les pensées de Dieu. Vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Vous êtes son sujet de joie, sa gloire, sa bénédiction. Donc, il pense constamment à votre miracle. Et ne laissez pas votre foi se reposer sur une question de date, sur une question de jour, sur une question de mois. Parce que parfois, comme si quand la personne voit que le miracle n'est pas venu au moment où elle voulait, et puis là, cette personne n'a plus de foi. Non, tu ne dois pas avoir la foi en un mois. Tu ne dois pas avoir la foi en le miracle personnellement, mais avoir la foi en celui qui t'a fait la promesse, au Dieu Tout-Puissant, en celui qui est capable de tout fixer, de tout arranger. Et même le cas de Lazare, on voyait que les gens pensaient que Jésus allait venir guérir Lazare, mais il voulait faire plus, il voulait donner plus, il voulait montrer à quel point sa puissance est grande. Donc, même si Jésus est attendu pendant 4 jours et Lazare est mort, il commençait à sentir là, ça n'empêchait pas Jésus de faire le miracle qu'il devait faire. Et ce miracle, c'était de ressusciter Lazare, pas de guérir Lazare, mais de ressusciter Lazare, afin que quiconque croit en lui ait la vie, que quiconque croit en lui croit qu'il peut tout faire pour lui, pour elle, pour lui. Nous croyons en